aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo car il y a eu des changements dans ma bibliothèque. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai acquis cette nouvelle bibliothèque pendant le week-end et j'étais très contente. J'ai pu refaire mon rangement et comme vous pouvez le voir ici et ici là, et il y en a encore d'autres endroits où on voit pas bien sur les côtés là-bas, il y a de la place encore. Là-bas là. Ah bon, j'ai de la place. Donc, ce qui veut dire que je peux avoir de nouveaux livres. C'était une grosse limite que j'avais ces derniers temps parce que je n'avais plus assez de place pour ranger mes livres. Là, c'est génial. En plus, je la trouve trop belle. Je suis très heureuse. J'arrête un peu. Mais donc, voilà, en faisant mon tri, je me suis rendu compte qu'il y avait des livres que j'avais, mais que je ne relirais vraiment plus jamais et qu'en plus, enfin, ils sont pas vraiment chers à mon cœur et il fallait que je fasse un tri pour justement avoir encore plus de place pour pouvoir mettre des livres auxquels je tiens vraiment parce que j'ai de nombreuses collections qui sont pas encore finies et des livres que j'attends qui vont bientôt sortir. Donc, je veux de la place et je veux que chacun de mes livres ait une signification précise et fasse partie d'une collection que j'ai envie d'avoir. Ce qui m'a fait réfléchir, j'ai donc regardé, j'ai fait un tri et j'ai fait une sélection de livres que j'allais donner. Je vous préciserai les modalités à la fin, mais je vais d'abord commencer par vous faire une petite présentation des livres et du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils vont partir? Pourquoi est-ce que je n'en veux plus? On va commencer tout de suite sans transition, parce que l'intro est déjà bien assez longue. J'ai ici 4 livres de mon ancien auteur préféré, Amélie Nothomb. Donc on a ici Les combustibles, Péplum, Acide sulfurique et Attentat. J'en ai encore 6 autres dans la bibliothèque, mais j'ai pas encore réussi à me décider pour eux. Sachant que notamment qu'il y a mes livres préférés de cet auteur, même si pour l'instant je ne la lis plus du tout. Et c'est assez étonnant parce que à une époque, entre mes 16 et mes 20 ans, 21 ans, je lisais, je les ai tous lus, tous ceux qui étaient sortis, plus celui qui sortait tous les ans. Parce que Amélie Nothomb a un rythme de publication comme ça, un par an. Et honnêtement, j'étais une très grande fan, je l'adorais. Et à un moment, bah, ça passait plus. Peut-être que j'en ai trop lu d'un coup et que du coup, je me suis écœurée toute seule. Mais j'ai réessayé plusieurs fois, mais je rentre plus dans son univers. En fait, c'est fini. Peut-être que ça correspondait à une période de ma vie et qui m'a aidée, qui m'a fait avancer dans ma vie de lectrice. Mais là, c'est fini. Donc, ces 4 livres-là, en plus, je vous avoue, je les ai en e-book si besoin. Donc, tout va bien. Et je vais pouvoir les donner. Et en plus, c'est des poches, ça passe bien. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai gardé mes livres préférés et mes 2 éditions, grandes éditions que j'avais eues en cadeau. Parce que ça, quand c'est un cadeau qu'on me fait, j'ai plus de mal à le faire partir. Mais bon, ça, c'est mes névroses, faut pas chercher. Ensuite, des livres qui ont à peu près la même histoire, hein, en fait, quasiment exactement. C'était mon autre auteur préféré de l'époque. Bernard Werber, Le souffle des dieux et Nous les dieux, qui sont donc 2 livres qui se suivent et qui suivent les Thanatonautes et l'Empire des anges, qui sont des livres que j'ai dévorés et que j'ai vraiment adoré. Et même maintenant, je n'arriverai pas à m'en séparer. Par contre, sa trilogie des dieux, comme vous voyez, j'en ai que 2. Arrivé au deuxième, en fait, j'ai plus pu. J'ai plus. J'ai coupé. Je réussissais plus, son style, je n'arrivais plus à rentrer dedans et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce qu'il avait raconté et qui se répétait terriblement. Après, je respecte totalement qu'on l'aime toujours, hein, parce qu'il a des messages extrêmement positifs. Je sais qu'il publie encore pas mal de livres, et notamment récemment Une histoire avec des chats, si je ne me trompe pas. Mais j'ai relu, quelqu'un m'a prêté un de ses livres récemment, dans Le miroir de Cassandre. Si vous avez lu ma chronique dessus, vous vous êtes rendu compte que ça l'a pas fait. Les reproches que je lui faisais à l'époque sont toujours là. J'ai l'impression d'avoir retrouvé exactement le même auteur qui n'a pas énormément changé après. C'est peut-être parce que le livre est plus ancien, mais c'est fini entre lui et moi, c'est dommage. J'ai passé plusieurs années de lectrice à ses côtés, entre guillemets, et à lire beaucoup de ses livres. Et maintenant, c'est fini, donc tant pis. Et je pense que beaucoup de personnes seront heureuses de l'avoir parce qu'en plus, ces livres ne sont pas du tout abîmés. Et ça rendra heureux quelqu'un avec des livres que moi, je ne lis plus du tout. Donc, tout bénef. Ensuite, là, on va passer à 2 déceptions. Là, c'est moins. C'est un peu triste. Donc, le premier, c'est le guide des pouvoirs parapsychiques.
que j'ai reçu dans une box littéraire. Et cette box littéraire a été un échec total pour moi. C'est dommage, hein. Je pense pas que ça soit eux qui ont un problème de qualité. C'est juste que on s'est mal compris sur mes goûts. Et du coup, bah, le roman qu'il y avait dedans, ça a été. J'en ai lu 10 pages et ça n'a pas passé du tout. C'était de l'urban fantasy romantique érotique. Et c'est vraiment le style qui passe pas du tout avec moi. Donc ils ont pas de chance, ils pouvaient pas tomber pire. Parce que j'avais mis que je voulais bien le recevoir parce que c'était intitulé Fantasy. Et ben non, pas de bol, c'est vraiment tombé dans la case Fantasy que j'aime le moins. Et celui-là, il est plutôt sympathique et en plus, c'est un assez joli livre. Vous voyez, il y a plein d'illustrations, c'est bien détaillé, mais le propos, en fait, ne m'intéresse pas énormément. Je l'ai lu intégralement, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai même fait certains des tests qu'ils ont pour savoir si j'avais des pouvoirs. Mais c'est pas non plus le genre de livre vers lequel je me retournerai dans le futur. Donc, autant que quelqu'un puisse s'amuser avec aussi, et puis peut-être le repasser à quelqu'un d'autre parce que je me vois pas le recommencer. Je vais pas donner le nom de la box parce que j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub parce que je pense qu'ils font un très bon boulot et que j'ai juste eu pas beaucoup de chance ce coup-ci. Donc voilà. Au revoir. Et ensuite ma deuxième déception, ne me détestez pas s'il vous plaît. Voilà, La voleuse de secrets. J'ai vu ça, je crois que c'était à la Fnac. J'ai vu la couverture, que je trouve très très jolie comme toujours chez Lumen. Et l'intro du résumé, c'est il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. En tant que lectrice, évidemment, tout de suite, ça donne envie. En plus, elle peut voyager en fait grâce aux livres qui sont un peu des espèces de portails et je trouve ça génial comme concept. Enfin, la couverture plus un concept comme ça, tout de suite, je me suis dit, oh, je réfléchis pas, je l'achète. Et le problème, c'est que ça n'a pas totalement fonctionné pour moi. L'histoire est plutôt sympathique, mais j'ai pas adhéré aux personnages, je les ai trouvés vraiment, c'était pas pour moi. Tant pis, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu trop clichés en fait, j'avoue. Et l'histoire d'amour m'a fait lever les yeux au ciel. Donc du coup, c'est un peu éliminatoire pour moi. Je sais que beaucoup de monde l'a adoré, donc je pense que je vais trouver preneur assez facilement. Je vais faire de la place dans ma bibliothèque et rendre quelqu'un heureux, j'espère, hein. Parce que voilà. Et en plus, il est en parfait état, donc je suis contente. C'est bon, vous avoue que quand je l'ai fini de le lire, j'étais un peu dégoûtée parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait un achat impulsif qui n'a pas du tout fonctionné pour moi. Dommage. Mais voilà. Quelqu'un d'autre sera content. Tant pis pour moi et tant mieux pour lui. On arrive ensuite à des livres que je vous ai déjà montrés et que ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je les donne parce que je les ai pas lus depuis fort longtemps, même si à une époque je les ai relus, j'avoue. C'était mon péché mignon il y a une dizaine d'années et oui, je me prépare à soulever parce que c'est conséquent et ne me jugez pas dans un sens ou dans l'autre, hein, que vous adoriez ou que vous détestez, ne me jugez pas. Oui, les 4 Twilight plus L'appel du sang, la nouvelle extraite du tome 1 ou 2. Bref. Je les repose hein, parce que c'est un peu lourd. J'ai lu ces livres, je les ai dévorés, vraiment. J'en ai lu un, on était dimanche. Non, j'ai lu le premier un samedi, j'ai acheté le tome 2. Ensuite, évidemment, on était dimanche, du coup, je pouvais pas acheter le tome 3 et 4 tout de suite. Et ça m'a rendu folle le dimanche parce que j'ai fini le 2 très rapidement. Et je suis allée acheter dès le lundi suivant le tome 3 et le tome 4 et je les ai dévorés. Je suis complètement rentrée dedans. Je savais que c'était cucu, que c'était un peu mièvre, mais ça m'a complètement prise dedans parce que malgré tout, l'histoire est quand même assez fluide, enfin, elle sait nous prendre dedans. Après, j'ai même acheté ceci donc à sa sortie parce que je trouvais ça amusant, j'étais encore un peu dedans. Mais j'ai vu tous les films. Mais petit à petit, j'ai enlevé mes œillères quant au message, et notamment du tome 4. Je ne vais pas détailler ici parce que je ne suis pas là pour faire des débats, mais ça m'a vraiment, vraiment gênée dans certaines de mes croyances, enfin pas mes croyances, plutôt de mes convictions et de mes valeurs. Et voilà, je respecte qu'on aime toujours cette série, mais moi je sais que je suis passée à autre chose. Et comme la plupart des livres que je vais donner, de toute façon, si vraiment un jour je ressens un besoin de les lire, je les ai en e-book. Donc
tout va bien. Et ça, va falloir que je trouve un moyen, parce que je pense que c'est quand même assez conséquent et ça serait bien de pouvoir les donner tous ensemble, comme ça quelqu'un aura la collection un tiers. Mais bon, on verra. Là, on arrive à 3 livres, les derniers. Je ne sais pas vraiment si je vais les donner ou pas, mais ceux-là, je pense. Le suivant, un petit peu moins. Donc, le tome 1 et le tome 3 des chroniques de Makayla Lane. C'est une... je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est de l'urban fantasy avec une pointe d'érotisme, avec des fées, pas très gentilles, du tout même. Et j'avais lu à l'époque, je les avais tous enchaînés et j'avais trouvé en papier que le 1 et le 3. Donc du coup, j'ai le reste en e-book. Et maintenant, j'ai toute la série en e-book au besoin. Mais c'est pas non plus enfin, je l'ai trouvé plutôt sympa quand je l'ai lu, mais j'ai pas... Je voulais savoir la fin, je voulais savoir comment ça allait finir, mais je suis pas non plus hyper emballée par l'histoire ou les personnages, notamment les protagonistes. Oula, on est flou. Voilà, les protagonistes j'ai du mal à parler, hein. Les protagonistes masculins, ce fut dur. J'ai pas... Non, vraiment pas. L'héroïne est plutôt sympa, mais... Et puis l'érotisme et moi, on a une histoire compliquée, ce qui fait que... Voilà, je suis pas hyper emballée par cette histoire, même en grande partie à cause de ça. Donc, vont-ils rester dans ma bibliothèque ou pas? C'est en cours de réflexion. Il faut beaucoup de temps avant de décider de donner des livres. J'ai beaucoup de mal. Je les aime, mes livres, même ceux que j'aime pas trop. Je suis un peu... Faut pas chercher, hein. Et enfin, mon plus gros péché de lectrice, avec plein de reflets, bien sûr, pas avec la couverture brillante. Donc, George R.R. Martin, Le Trône de Fer, avec la version intégrale et la photo de la série. Comme vous voyez, il y a toujours mon marque-page. J'ai pas fini. Je suis allée assez loin, hein, mais non. Et pourtant, je l'avais demandé en cadeau pour Noël, donc ça, c'est un cadeau. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'en défaire, malgré le fait que je ne suis pas rentrée dans l'histoire, que j'ai pas aimé le style, que je me suis attachée à certains personnages, mais je savais que ça allait mal finir pour eux. Non. Déjà, parce qu'on le sent arriver, gros comme une maison, on le sent arriver. Et en plus, après, je me suis fait spoil l'intégralité de la série, ce qui ne me dérange pas parce que je compte pas la regarder et je ne compte pas spécialement en lire. Enfin, peut-être un jour je m'y remettrai, je dis ça pour plein de séries et je pense pas, mais j'ai pas le temps. J'ai d'autres séries qui me tentent plus, mais j'ai du mal à me défaire de ce livre et de cette série parce que tellement de gens l'aiment, je me dis, mais t'as dû passer à côté de quelque chose, il y a quelque chose que t'as raté. Parce que j'adore la fantasy, j'aime bien la dark fantasy ou enfin, ouais, si, là c'est carrément de la dark fantasy vu que les valeurs du monde sont extrêmement tordues et compliquées. Mais non, j'ai du mal. Enfin bon, peut-être vais-je trouver quelqu'un qui n'a pas encore commencé à lire cette série, ça existe encore. Et, euh, et lui donner, mais sinon ça finira ailleurs. Voilà, donc ça c'est tous les livres que je souhaite donner. Je me rends compte qu'en fait j'ai réussi à faire quand même un sacré tri et je suis assez fière de moi parce que c'est pas facile, vraiment pas pour moi. Et j'ai plusieurs options différentes. J'ai la boîte à lire de ma commune où je peux aller les déposer, mais je trouve que ça fait beaucoup et c'est un peu impersonnel, donc c'est ça qui est dommage, même si je trouve le concept génial. J'ai, comme je vous dis, j'ai un rapport très particulier à mes livres, donc quand je les donne, j'aime bien pouvoir voir la personne en face et savoir si ça a plu ou pas. Bon, après, je pourrais pas toujours, hein, mais voilà, un petit peu problématique. Et sinon, donc, il y a Emmaüs tout simplement. À la déchetterie chez moi, il y a un grand local où on peut déposer absolument tout ce qu'on veut donner à Emmaüs et ils viennent récupérer. Donc, ça peut autant être des meubles, des vêtements ou des livres. Et c'est quand même bien parce que ça leur donne une deuxième vie et en plus, ça aide les gens. Et enfin, si vous désirez, vous qui regardez cette vidéo, désirez recevoir un de ces livres, il y a moyen de s'arranger. On peut soit échanger, soit à la limite en échange des frais de port, notamment si vous voulez les toilettes, parce que ça va quand même être un gros colis.
Mais il y a possibilité. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter soit en commentaire sous la vidéo, soit sur les réseaux sociaux ou mon blog, parce qu'il y a une petite box pour contact. Il y a toutes les infos en barre d'infos en dessous. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, plu, ou j'ai un petit peu trop parlé. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir une alerte quand je publie du nouveau contenu. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!